Seigneur, oui, tu nous cherches, tu nous connais, tu me cherches. Tu connais tout le monde dans cette salle plus que lui-même se connaît. Je te remercie parce que ce qu'on a chanté là, ce qui est écrit, c'est vraiment réel. Tu viens, tu attends, tu attends qu'on soit d'écoute, tu attends qu'on puisse faire ce 3/4 de tour qui nous a montré, 3/4 de tour sur peut-être un autre chemin. Où tu es, tu vois que tout est plus simple. Pas plus simple à vivre, pas sans souffrance, pas sans renoncement, mais avec une paix
des voies qui s'ouvrent et le plaisir de voir que tu traces un chemin, que tu ouvres une porte et que on n'est pas seul, que tu nous aimes tel qu'on est, qu'on n'a pas besoin de changer, que tu nous aimes déjà. On n'a pas besoin de faire des efforts pour que tu nous aimes, que tu nous aimes déjà comme on est, tu trouves ça très bien. Et cette graine que tu vas faire germer en nous, elle va continuer à pousser, et on a juste à te laisser agir et que c'est pas un effort, c'est juste une foi en ta puissance. Et merci pour cette force de changement que tu es, merci pour ce que tu es. Amen. Voilà, on est toujours content de se retrouver pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lui exprimer notre reconnaissance, mais aussi pour écouter sa parole, cette parole qui est vivante, cette parole qui est comme un épée à double tranchant, nous dit l'Épître aux Hébreux, et qui nous révèle qui est Dieu et qui nous sommes. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve autour de nous, c'est une certaine malbouffe dans les mœurs de la plupart de nos concitoyens, de la population française. Et en regardant autour de nous, on se rend compte que en permanence, on est enseigné par ce qu'on appelle la malbouffe, entre fast-food, repas préparés, proposés au supermarché. Difficile de résister à la tentation pour beaucoup de nos contemporains qui, quand les deux travaillent, on peut comprendre, mais cette tentation-là de s'alimenter de cette malbouffe, comme je l'appelle. Cependant, il ne nous est pas inconnu que la malbouffe peut être nocive pour notre santé. Si elle est consommée en quantité trop importante, puisqu'elle tue plus que le tabac. En effet, en tout cas les chiffres que j'ai relevés, un décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation, soit au moins 11 millions de morts par an dans le monde, qui découlent parfois d'une maladie cardiaque due à une mauvaise alimentation. 913 000 sont dus à des cancers qui sont liés à l'obésité, etc. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ne pas manger du tout des produits sains est pire que de consommer de la malbouffe excessivement. Tous ces chiffres m'ont amené à réfléchir à l'alimentation, mais à l'alimentation spirituelle aussi qui nous est proposée dans l'Écriture. Et pour cela, je vous invite à la lecture de Philippiens, chapitre 4, au verset 4. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Je lirai simplement jusqu'au verset 9, où justement l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu, faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Juste prier pour que le Saint-Esprit nous parle ce matin.
Seigneur, merci pour ta parole qui est cette lampe à nos pieds, qui est une lumière sur nos sentiers. Que vraiment par ton esprit tu nous parles, tu nous montres, que tu nous donnes de vouloir et de faire pour ne pas ressortir comme nous sommes entrés. Que tu purifies nos vies, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Les pensées, les questions de pensée dans la Bible, de nombreuses fois on parle des pensées. Les pensées, on pourrait les définir comme un univers qui est incroyable. Incroyable, mais aussi imprévisible parfois. Capable du meilleur, on peut avoir des pensées extraordinaires, d'être à la présence de Dieu, mais aussi capable du pire. Car elles peuvent aussi bien nous emporter jusqu'au signe de la gloire que dans les plus profonds abîmes de l'infamie et même de la honte. Qui n'a jamais eu de mauvaises pensées? C'est une question que je pose. Peut-être que vous n'en avez jamais eu. Moi, j'en ai, je les combats. On peut avoir des pensées, des mauvaises pensées de rancœur, toutes sortes de mauvaises pensées qui peuvent nous venir à l'esprit. La jalousie, les mauvais désirs, de la vengeance, le manque aussi de discernement. Alors, on voit bien que dans l'Écriture, il n'est pas simple de maîtriser ses pensées. Et nous en avons fait chacun de nous l'expérience, et nous en faisons l'expérience. Il n'est pas facile de maîtriser ses pensées. Et nous pouvons être peut-être des personnes qui luttent particulièrement avec des mauvaises pensées. Nous pouvons nous sentir complètement démunis parce que nous essayons depuis des mois, des semaines, peut-être des années, et elles sont toujours là. Nous nous sentons dans l'incapacité à pouvoir en être libérés. Peut-être que nous avons une fragilité de ce côté-là, ça peut arriver aussi. Mais nous sommes conscients que ces mauvaises pensées nous empêchent de grandir spirituellement. Et nous avons l'impression d'être en fait liés par ces mauvaises pensées. Nous avons l'impression d'être prisonniers parfois, paralysés même, car nous voyons qu'elles finissent par impacter notre vie. Demeurer maître de nos pensées est essentiel à la bonne marche avec Dieu, mais c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens combattent dans ce domaine, se débattent même, surtout dans une société où nous sommes malmenés par tout ce que nous entendons, nous sommes martelés d'images, d'infos malsaines, que ce soit sur des différents réseaux sociaux ou autres, divers médias, où l'apôtre Paul dit on peut avoir des mauvaises pensées parce qu'on fréquente des mauvaises personnes. C'est arrivé. Vous savez, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, dira l'apôtre Paul. C'est pour ça que c'est un ensemble, un pack que Dieu nous donne pour nous en libérer dans sa parole. Et à mon sens, il existe plusieurs types de situations qui sont liées à une mauvaise pensée. Il y a des attaques spirituelles, chaque chrétien en vit et en vivra, des attaques qui viennent de l'adversaire, et c'est normal qu'il essaye de nous mettre à nous des mauvaises pensées. Et puis il y a ceux qui sont liés spirituellement, parce qu'ils ont laissé une porte ouverte. Et puis il y a des cas un peu plus graves, des cas de possession, qui vraiment ont touché à des choses occultes, pratiqué à des choses occultes, et qui ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Que dès qu'ils entendent la parole de Dieu, ça fait un électrochoc. C'est difficile pour eux de supporter, d'entendre parler de Jésus-Christ. Et puis, en général, il y a ceux qui sont
qui ont de mauvaises pensées à cause de cette mauvaise malbouffe que nous pouvons nous nourrir régulièrement. Bien sûr, il y a ceux qui sont considérés comme schizophrènes, et là c'est un sujet un peu plus compliqué. Et je dirais que le diagnostic que nous posons sur une personne que nous voulons aider, le diagnostic est d'une extrême importance, parce qu'on doit prendre les bonnes décisions, et c'est parfois pas simple. Car ça peut s'avérer dangereux de voir l'empreinte du diable partout, de dire à une personne qu'elle est possédée, si elle n'est pas possédée, elle finirait peut-être par l'être. Et c'est là qu'il faut avoir assez de recul avec l'Écriture et demander au Saint-Esprit qui nous éclaire. Pour vivre une délivrance ou une guérison de ceux qui nous tiennent enchaînés, la première des choses, c'est le reconnaître, reconnaître qu'on a un souci de ce côté-là. Si on ne le reconnaît pas, ce sera difficile de pouvoir être délivré ou guéri. Reconnaître que nous avons un problème de mauvaise pensée. Et puis ensuite, il y a ce mouvement, décider, prendre la décision de les rejeter ou de se faire aider aussi. Et l'apôtre Paul nous dit, afin que Dieu produise en vous le vouloir et le faire. Dieu pour produire en nous le vouloir et le faire, pour combattre nos mauvaises pensées. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. On n'est jamais allé trop loin, il n'est jamais trop tard pour que Dieu intervienne, nous guérisse et nous délivre. Et je dirais que le plus important, c'est d'examiner l'Écriture pour voir les solutions que Dieu nous donne, que Dieu nous propose. Quand on lit les 10 commandements, que ce soit dans Deutéronome 6.4 ou dans Exode 20, on voit que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et quand on lit les 3 évangélistes, que ce soit Matthieu, Luc et Marc, pas Jean, c'est assez surprenant. Ils reprennent ce commandement, mais ils vont ajouter une nuance. Ils vont ajouter cette nuance, puisqu'il s'agit aussi d'aimer Dieu de toute sa pensée. Et c'est intéressant parce que dans ces 3 textes que nous retrouvons dans Luc, Marc et Matthieu, ils s'adressent à des hommes de loi qui connaissent ces commandements. Ils ont l'habitude de le réciter. Et Jésus rajoute cela, toute sa pensée. Alors, en fait, on peut voir qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu de tout notre cœur, tout notre être, toute notre âme, toute notre force, mais Jésus insiste en reprenant les paroles de l'aimer de toute sa pensée. Il est question de Dianoia, qu'on appelle, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Quand Jésus, justement, prend ce texte qui nous est laissé dans l'Écriture, quand on reprend ces paroles de Jésus, où il est question de l'aimer dans toute sa pensée, dans le Dianoia, il est question d'une dimension, mais une dimension émotionnelle de l'amour, une dimension qui inclut une véritable réflexion aussi. Et c'est pour ça que Jésus, quand il nous dit on veut le suivre, il faut calculer si on veut vraiment le suivre ou pas. La question de l'intelligence globale, d'utiliser ses facultés de raisonnement, de sentiment même, de jugement, et aussi de volonté. En fait, il est question d'un amour total pour Dieu, mais qui passe entre autres par une lecture de l'Écriture réfléchie, méditée, analytique, on pourrait dire, et qui nous donne de la sagesse. Aimer Dieu avec un grand A, c'est toute une dimension que nous retrouvons dans l'Écriture. Mais c'est le premier indice que nous trouvons dans celui-ci. Dieu nous rappelle que nous devons nous réjouir de cette délivrance qu'il a opérée en nous. Parce qu'un jour, le Christ nous a délivrés
où que nous étions et où que nous allions. Et puis il nous invite dans ce texte de Philippiens de prendre conscience de notre vocation. Nous sommes des ambassadeurs en fait. Et nous avons un message à délivrer. Et nous savons que ce message est lu au travers de nos vies, en principe, pour ceux qui ne lisent pas la parole. Et puis il nous rappelle que le Seigneur approche. Le Seigneur va bientôt venir. Est-ce que je suis prêt pour le retour du Christ? Est-ce que s'il vient maintenant, est-ce que je suis prêt à partir avec lui? Tout cela, c'est des motivations que nous donne l'apôtre Paul. Et puis il nous dit d'affermir nos cœurs. Nos cœurs, c'est le siège. Dans l'hébreu, ça signifie tout un ensemble du corps qui fait appel justement à une obéissance. Donc il est question d'un amour total qui passe justement par se donner, par ce don de soi. Donc il est question de se débarrasser des mauvaises choses. Tout à l'heure, vous voyez, la cité, jusqu'à ce cheminement qu'elle a fait. Et dans Éphésiens 4, versets 22 à 32, nous voyons toutes ces mauvaises choses que Paul demande à cette église d'Éphèse qui était en train d'un peu de tout, de se débarrasser. Et il donne, on pourrait dire, il y a une liste en fait. C'est assez intéressant. Et on voit qu'en fait, dans cette église, les gens vivaient un peu n'importe comment, parce qu'ils ne savaient pas au début, puisqu'ils arrivaient du paganisme, on pourrait dire. Mais pour nous, c'est très utile, je trouve, de lire Éphésiens 4, verset 22, et je vous invite à le relire à la maison. Ça. Demandez au Seigneur que vous aide, justement, dans ce listing qu'il nous a laissé. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres à l'écriture. Mais ensuite, l'apôtre Paul dira que le meilleur moyen de lutter contre les mauvaises pensées, c'est de remplir son esprit de bonnes pensées. Portez votre attention sur ce qui est honorable. Et là, je peux vous poser des questions. Ce qui est digne de louange. Et je dirais que c'est primordial de se poser la question où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ce que je pense est digne de louange? Est-ce que ce que je regarde est digne de louange? Est-ce que ce que je dis est digne de louange? Est-ce que ce que je fais est digne de louange et honore Dieu? Voilà tout un programme que nous laisse l'Écriture. Et c'est vrai que nous sommes assaillis souvent de mauvaises pensées. Ça peut être la fatigue, ça peut être des soucis, ça peut être justement une baisse de foi. Et Martin Luther, justement, disait, en parlant des mauvaises pensées, il disait que tout le monde a des mauvaises pensées, et tout le monde peut en avoir, et nous en aurons tous. Mais il disait, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de sa tête, mais on peut les empêcher de nicher. Et ça, c'est une réalité. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu de victoire, un Dieu qui peut nous aider à accomplir des choses incroyables, et peut nous libérer de nos mauvaises pensées si nous sommes souvent assaillis par de mauvaises pensées. Donc il est important de faire attention à notre nourriture quotidienne. Attention à la malbouffe. Car si on nourrit notre âme de choses propres, là je pense que notre âme ne pourra qu'être propre. Mais si on nourrit notre âme de choses sales, alors notre âme finira par être sale, impure. Et on prend le risque de se laisser envahir, non seulement par des mauvaises pensées, mais des mauvaises pensées qui vont nous pousser à tomber, à pécher, à couper ma relation avec Dieu. Le Christ nous invite à veiller, à prier. Mais il nous demande aussi de veiller sur nos pensées.
Veiller veut dire faire attention à nos yeux. Et j'aime bien ce texte de Job qui dit « J'avais fait un vœu à l'Éternel de ne jamais regarder la jeune fille faire chute. » C'est un vœu qu'on peut faire en tant qu'homme, de dire voilà, Seigneur, donne-moi cette force de ne pas regarder les jeunes femmes ou les femmes avec ce désir de combattre. Veiller veut dire protéger nos pensées en s'assurant que rien ne vienne les contaminer. Il faut les repousser avant même qu'elles aient niché, qu'elles aient le temps de s'installer à nous, parce qu'elles peuvent très vite s'installer à nous. Veiller veut dire protéger nos pensées chaque jour, chaque matin. Veiller veut dire protéger, mais aussi se débarrasser du péché qui prend si vite racine à nous si on le laisse tapir à notre porte. Se débarrasser en le combattant. Le combattre justement à la racine, c'est plus facile, avant qu'elle ne prenne trop de place dans nos vies, parce que le péché peut vite prendre la place dans nos vies. Ézéchiel dira que nous sommes des sentinelles. Et nous avons dans Ézéchiel 33, justement, ce texte qui nous invite justement à être des sentinelles pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, pour notre vie spirituelle, pour notre marche spirituelle. Attention, car en semant une pensée, on récolte souvent, très vite même, un acte. En semant un acte, on récolte une habitude. Et quand on sème une habitude, on récolte un caractère. Et en semant un caractère, on peut récolter un style de vie, mais qui n'est pas digne de la louange et de l'adoration à laquelle Dieu nous invite. Alors, c'est des mauvaises pensées. Si des mauvaises pensées viennent à mon esprit, je demanderai à Dieu qui me donne la force de ne pas flirter avec ces pensées-là. Je demanderai qu'il m'aide à être radical avec ces pensées-là, à apprendre à les chasser rapidement, en fixant mes regards ailleurs, afin d'amener, comme dit l'apôtre Paul, toute pensée captive, mais à l'obéissance à Christ. Bien sûr, pour nous, c'est impossible, mais avec Dieu, rien n'était possible. Nous avons besoin de sa grâce pour combattre nos mauvaises pensées. Et cette grâce est absolument nécessaire pour que nous sortions victorieux de ce combat que nous pouvons mener peut-être tous les jours, plus ou moins. Et peut-être que certains sont plus imprégnés que d'autres de mauvaises pensées. Et je dirais qu'il est important que vous trouviez une personne pour en parler, si vous êtes empreint de mauvaises pensées, qui vous assaillent comme ça. Personne, bien sûr, qui soit solide dans la foi et qui l'éveille, c'est important. Afin que prie pour vous et que, justement, ces personnes-là vous aident à combattre ce bon combat, afin que vous soyez dignes de louange, comme Dieu nous appelle à être dignes de louange les uns les autres. Mais c'est un combat qui nous est donné à tous, plus ou moins, on va dire, développé dans certaines personnes, mais combattre ces mauvaises pensées, c'est un combat. Et c'est quelque chose que je fais tous les jours, parce que tous les jours, l'adversaire est là pour nous attaquer, et donc nous devons le repousser. Au nom de Jésus-Christ, nous devons le repousser. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cet amour immense que tu as pour nous. Merci parce que tu nous parles aussi d'un amour incompréhensible, humainement, qui nous a aimés alors que nous étions loin, et qui nous aime même quand nous sommes loin. Quand nous lâchons ta main, tu es toujours là, même si nous avons l'impression que tu n'es pas là.
merci pour nous rappeler, Seigneur, que tu es ce Dieu qui veut justement que nous ne soyons pas assaillis dans nos pensées par ce qui n'est pas honorable, mais au contraire, tu veux que nos pensées soient dignes de louange. Et apprends-moi, justement, Seigneur, à avoir les regards fixés à toi, à avoir les regards fixés sur ce qui est honorable, pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Tu sais que pour nous, c'est difficile, avec toutes les pressions que nous pouvons avoir dans ce monde dans lequel nous vivons, mais avec toi, nous croyons que nous pouvons avoir la victoire, parce que tu es le Dieu de victoire. Seigneur, si quelqu'un parmi nous se sent concerné par ces mauvaises pensées, que tu lui donnes ce désir de vouloir en parler, de vouloir qu'on prie pour elle, pour que justement elle en soit libérée. Merci, parce que tu es ce Dieu qui ne juge pas, mais qui nous connaît tout au fond de notre être, et qui veut nous amener dans cette sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Je te demande cela pour chacun de nous ici réunis, que vraiment tu purifies nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter. Je vous laisse choisir un chant. Oui. D'accord. Maintenant, avant le chant, je pense que c'est bien. Alors, bonjour à tous. Je ne serais pas monté sur la scène s'il n'y avait pas la petite étincelle à l'intérieur qui me disait « Nico, il faut que tu parles aujourd'hui ».